Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Alors aujourd'hui j'ai envie de démarrer avec le tarot des fées. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous embrasse tous bien fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au centre du jeu, nous avons la force. D'accord? On a aux extrémités deux cartes de printemps, le prince de printemps et le 2 de printemps, et qui entourent la force, le 10 de l'automne et le 4 de l'automne. Ok? Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La première carte nous parle de défis que l'on peut relever avec succès. Ça peut évoquer une relation passionnée, ça peut évoquer le profil plutôt masculin, d'accord, d'un masculin plutôt passionné, confiant et séduisant. Avec le 2 de printemps, à l'autre extrémité, nous avons un avenir brillant, couronné de succès. Grâce aux efforts et à la créativité fournis évidemment, on a la notion de partenariat avec des personnes pouvant partager vos rêves. On évoque de grands progrès. Donc, ces deux cartes évoquent plutôt l'aspect relationnel, hein, mais une progression, si je puis dire, ensemble. Des défis que l'on peut relever ensemble, en partenariat, pour préparer un avenir brillant. Ces cartes-là, de la saison d'automne, sont davantage, comment dirais-je, axées sur le domaine matériel, sur les investissements à faire et à préparer, sur les ressources à gérer avec sagesse. Donc là, on est vraiment sur le profil de quelqu'un qui est dans cette réflexion: comment assurer la sécurité financière de mes proches, de mes enfants, de ma famille? Comment faire des investissements judicieux? Peut-être préparer mon avenir ou préparer la retraite. Comment équilibrer les dépenses et faire des économies. Donc on est vraiment là dans une période où on réfléchit à plus tard. On réfléchit à comment faire fructifier une situation. Déjà, comment s'en sortir dans l'instant présent, tout d'abord. Mais comment évoluer vers un mieux-être, vers un progrès, vers une réussite. Et ce qu'il confirme, c'est la carte centrale, la carte 11, la force, qui vous dit: vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. D'accord? Donc vous êtes capable de relever visiblement tous les défis parce que vous fournissez suffisamment d'efforts et faites preuve de suffisamment de créativité pour avoir un avenir brillant et vivre de grands progrès. Allez, je vais recouvrir. Et maintenant, on va essayer d'approfondir
chaque, chaque paquet. Allez, je vais en mettre deux. Allez. Ah, c'est rigolo. On a le prince là de printemps. On a bon le 5 de l'hiver, mais on a surtout la princesse de printemps. Donc en fait, on a le couple. Alors, là, on a de grosses, grosses prises de conscience. On s'éloigne de tout ce qui ne convient pas et des personnes malhonnêtes autour de soi. On se pose des questions existentialistes. Qu'est-ce qui m'apporte réellement du bonheur? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Dans quelle relation je me sens épanouie ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? On a, alors, je vais continuer parce que je pressens un petit quelque chose, on va voir. On a le 7 de l'hiver. Bon, ok, je comprends. On a peut-être une féminine qui, qui est dans une période existentialiste et qui se pose des questions sur ce qu'elle vit actuellement et sur son entourage. Et on a peut-être un homme là. Alors, la question de genre vous appartient, hein. Polarité féminine, polarité masculine, en tout cas, un autre en face qui arrive, quelqu'un de plutôt séduisant, confiant, passionné, euh, qui se présente devant cette féminine, qui va engendrer ces réflexions. Et peut-être que cette féminine va se trouver face à un choix à faire. On a euh, une personne là qui peut-être dans un premier temps ne verra pas les choses avec suffisamment de clarté, mais surtout aura à cœur de protéger les fruits de son labeur, protéger son environnement. Et voyez, on a eu le profil de quelqu'un qui était là dans l'idée de comment je fais fructifier, comment je protège mon entourage, comment, voilà, j'évolue. Découvrir, je vous fais une interprétation globale, hein. On a possiblement une rentrée d'argent là. On a des compétences de leadership et on doit imposer son leadership. On fait peut-être appel à quelqu'un, on va voir. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, hein. Il y a, quoi qu'il en soit, la nécessité de se libérer d'anciennes croyances par rapport, parce que là, il y a une phase de grand bouleversement avec un événement important et transformateur pour la personne, pour quelqu'un. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités.
soit on rencontre quelqu'un qui amène à la découverte, j'entends, d'un nouveau champ d'action, d'une nouvelle possibilité, soit ça peut évoquer une rentrée d'argent, une situation qui change. Mais on a quelqu'un qui est en dualité intérieure, hein, qui est en contradiction. Et on peut avoir en face potentiellement aussi des divergences d'opinion. Alors ça a l'air un peu flou tout ça, on va voir, hein. Mais on a de l'aide là. Bon, ce premier état, il est un peu flou. Je vais le laisser de côté. Peut-être que vous, ça vous parlera. Moi, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Je vais continuer et on va voir si on a des précisions. Bon, quoi qu'il en soit, on a quelqu'un, clairement, qui est dans cette réflexion pour assurer la sécurité financière de ses enfants, de ses proches, de son foyer, qui est dans une perspective de faire des investissements judicieux, d'accord, hein, pour bien faire les choses. On a quelqu'un qui fait preuve de logique et d'organisation pour accroître ses chances de réussite, qui doit être structuré et qui doit avoir cette posture de leader, hein, par rapport à quelque chose qui arrive, mais qui est très très positif. On va faire des choix là. Vous voyez, là peut-être on était dans la dualité, on ne savait pas quel choix faire, mais là on va faire des choix judicieux qui vont porter leurs fruits. Alors, on a un succès et une reconnaissance publique. C'est pour ça que je vous disais, on est peut-être même dans le domaine professionnel là, la personne que l'on peut rencontrer, cet homme qui semblerait charismatique, passionné, etc., et enthousiaste, pourrait amener à peut-être faire des choix de carrière. Ah oui. Alors, c'est un truc de fou. J'ai employé le terme carrière. Je vais vous lire l'As de printemps. Il est temps d'agir. Soyez courageux, courageuses et suivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Je pense que c'est dans ce domaine-là. On est, peut-être qu'on rencontre quelqu'un ou des personnes, mais moi je vois un profil yang. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme très enthousiaste, très dans la dynamique de poser des actes, de proposition, d'aller de l'avant. Euh, il y a l'idée de se dévoiler, il y a l'idée de s'imposer. On a même peut-être un soutien financier, on va voir. Donc, on est clairement dans de l'aide là. Le profil féminin dont je vous parle là, je vous ai parlé un peu du masculin qui se présente, mais je pense que le tirage s'adresse à une féminine. Vous verrez. On a une féminine qui est talentueuse, loyale, brillante, amicale, d'accord? À qui on dit d'avoir confiance en elle. On a de belles personnes autour de cette personne-là qui veulent l'aider. On a peut-être une personne qui a besoin de rétablir un équilibre entre son travail et sa famille. On a le roi de l'automne là. Il y a le côté très très professionnel là, on va voir. Et on a l'amour aussi, on a les amants. Mais ça peut ne pas être l'amour, ça peut être le choix du cœur, ça, hein.
Ah oui. Mhm. Ok, bon, curieux. Enfin, curieux. Là, on a peut-être potentiellement le domaine amoureux, hein. Un amour vrai et durable, le choix du cœur, le fait de recouvrer une bonne santé, d'être reconnaissant. On a des profonds sentiments là et de profonds sentiments également de paix et de bonheur, hein, une vie personnelle satisfaisante. Euh, autour de ces liens, il y a la nécessité de dire les choses avec sincérité, de dire la vérité avec bienveillance, de transmettre des informations. Et on a le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline, célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Ok, je vais continuer. On a le mondain, donc on a l'accomplissement. Écoutez, pour moi, l'accomplissement, il est sans aucun doute dans le domaine professionnel. La personne à qui s'adresse ce jeu, c'est quelqu'un, c'est une femme, un profil féminin, qui a ce côté à la fois studieux, responsable, mais aussi enjoué et espiègle. Euh, il y a de bonnes nouvelles là concernant une carrière, une promotion, des bourses d'études. On a quelqu'un qui pense à mettre en place des projets ou qui est en train de planifier quelque chose, qui a besoin d'un coup de pouce pour débuter quelque chose, qui est en train de, qui est actuellement dans la gestion de ses ressources avec sagesse pour arriver à s'en sortir. Mais on a une brillante réussite là. On a quelqu'un qui a la capacité d'aller dans la direction souhaitée. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Bon. Clairement, là, on a un avenir brillant. Mais cet avenir brillant, il se met pas en place d'un claquement de doigts. On a quelqu'un qui bosse. Il y a des efforts qui sont fournis. Il y a des personnes qui arrivent sur le chemin et qui partagent des rêves. Donc, ils sont là pour aider au progrès. On a la personnalité de quelqu'un très intuitif, une personne très intuitive, qui là va se libérer de ses soucis, de ses peurs, parce qu'elle va comprendre la vérité d'une situation, elle va comprendre pourquoi les choses arrivent de telle façon plutôt que de telle autre. On demande à cette personne d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision et d'arrêter de suranalyser les options parce que c'est ce qui rend confus. On a la liberté. On demande à cette personne de se libérer du passé pour ouvrir les bras à de nouvelles opportunités et avancer dans sa vie. Ok, on a le domaine sentimental puisqu'on vous dit tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas votre relation peut être guérie. Donc, j'ai l'impression, alors on est peut-être, là cette carte me parle de relation qui peut être guérie, de ne pas abandonner. Donc, on est peut-être dans le cas d'une relation où il y a eu des problématiques. On doit se libérer du passé, ça ne veut pas dire se libérer de la personne avec qui on a eu ces problématiques, mais ça veut dire, puisqu'on me parle de pardon et de résolution de problèmes, on doit se libérer de tout ce qui entrave la relation, de toutes les problématiques, la négativité du passé en fait, pour faire place à de nouvelles opportunités, une nouvelle euh, organisation, une nouvelle manière de voir les choses et d'avancer, parce que de bonnes nouvelles sont à célébrer, mariage, diplôme, naissance. On a là. Euh, ok.
On va continuer? Ok. On doit, là, en fait, dans arrêter de procrastiner, prise de décision, arrêter de suranalyser pour ne pas être confus. Euh, Là, on est dans un état un peu de mélancolie. Euh, on est dans quelque chose qui ne satisfait pas. Et il faut sortir de ça, en fait. Il faut sortir de cette attente-là. Bon, alors on a à la fois, c'est rigolo parce que dans ce profil-là, enfin dans ce jeu-là, on a beaucoup le domaine de la carrière qui ressort et beaucoup le domaine sentimental. Je crois que ce sont les deux aspects qui comptent pour la personne à qui ce tirage s'adresse. Euh, on a des libérations et on doit faire place à de nouvelles opportunités là pour suivre sa passion au niveau de sa carrière. On est là le meilleur dans son domaine et on peut être rémunéré euh, comme se doit, j'allais dire, hein, pour ses talents créatifs là. Mais pour ça, il faut y aller. Pour ça, il faut y aller et il ne faut pas être indécis. On est piégé entre l'intellect et l'émotionnel en fait. Et ça, je pense quand même beaucoup dans le domaine des sentiments, au niveau du cœur, hein. On vous dit d'écouter votre cœur. On a une femme qui est forte, patiente, autonome, drôle, qui doit impérativement se libérer de tout ce qui ne lui convient plus, de toute énergie négative. Mais on a quelqu'un de très intuitif qui se libère justement de ses soucis, de ses peurs. Il y a de bonnes nouvelles là hein, qui arrivent, hein. On a quelqu'un qui se concentre là sur sa carrière, hein, clairement, hein, et qui ne va pas aller dans de la futilité, qui ne va pas aller dans du relationnel qui inutile pour son évolution. On a quelqu'un qui se dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. On a quelqu'un qui est multitâche là. On a pour cette personne, cette personne était peut-être dans une situation là d'attente, de mécontentement, de procrastination. Et pourtant, là, ce qui arrive vers cette personne, c'est des changements soudains, des événements qui vont l'amener à devoir être justement polyvalente et multitâche. Cette personne pourra ressentir à un moment donné un peu de stress parce que il y aura beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors ça peut être dans le domaine justement des opportunités au niveau de sa carrière. On a avec l'ermite quelqu'un clairement qui est dans le domaine spirituel et qui est sur une croissance spirituelle, qui est le meilleur dans son domaine, qui va être rémunéré à sa juste valeur en se libérant de tout ce que, voilà, de toutes ses craintes, qui fait place à des opportunités, à de nouvelles opportunités, qui devient un mentor. On a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner de la société. On a le profil de quelqu'un qui, à la fois, parce qu'on a parlé de leadership, etc. Il y a cet aspect-là, mais on a quelqu'un qui a besoin de beaucoup se recueillir hein, et qui est sur cette voie spirituelle. On a un soulagement, d'accord hein, euh, on a des changements positifs. Ça peut évoquer le voyage ou le déménagement aussi. Donc là, on a les indécisions que l'on peut avoir actuellement. C'est dans la notion de partenariat, mais plutôt, à mon avis, dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, où on vous dit que votre relation peut être guérie, de ne pas abandonner,
parce qu'il y a des pardons, il y a une résolution de problèmes, mais on est dans l'indécision. Là, on ne sait pas trop quoi faire, hein. Entre le mental et les émotions, entre le cœur et la raison, on est un peu piégé, et pourtant, il y a un soulagement qui arrive, hein. On a quelqu'un là, malgré le fait que cette personne, alors comme je vous ai dit, pour moi, le profil plutôt féminin est quelqu'un d'autonome et de fort, on a quand même quelqu'un qui a besoin d'amour et de réconfort là. On a quelqu'un qui a traversé une période de grande tristesse, mais cette tristesse va guérir avec le temps. On a une personne qui sort grandie d'une situation et encore plus forte, mais qui a besoin d'amour et de réconfort de la part des autres. Bon, clairement, on a la résolution de difficultés, on est délesté d'un poids. Il y a la fin d'une codépendance, d'une addiction, d'un stress, de la procrastination. Voilà, clairement, hein, on prend son envol là. En tout cas, on change d'état d'esprit. Pour moi, on est là dans un changement d'état d'esprit. On comprend des choses, mais forcément, on a gagné en maturité là. On a, et, clairement, deux arcanes. Sur ce tas-là, on a trois arcanes majeurs. On a le magicien. On vous dit que là, maintenant, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. On vous invite à prendre les rênes de votre vie parce que vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Vous avez acquis suffisamment de sagesse, de force, j'entends, et d'autonomie pour réaliser vos rêves. Donc, c'est rigolo, hein? Je vous ai dit, ce tas-là, il est plutôt amoureux. Et donc, je vais vous le confirmer, puisqu'avec l'as de l'été, on vous dit ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, je vais reprendre. C'est intéressant parce que voilà, on a plusieurs thèmes sur ce jeu-là. Cet avenir brillant, là, vient couronner vos efforts et votre créativité. Parce que là, vous pourrez être en partenariat et partager vos rêves pour moi et progresser avec quelqu'un. Pour moi, c'est dans le domaine amoureux où on finit par s'engager sérieusement avec quelqu'un. Il y a la notion de pardon, de résolution de problème, de ne pas abandonner parce qu'une relation peut être guérie. Cette relation-là peut être guérie. Là, il y a de l'indécision, ou il y a eu de l'indécision. Entre le cœur et la raison, on ne sait pas quoi faire parce que peut-être on essaie de plaire aux autres ou on essaie de s'adapter à divers niveaux. Pourtant, les changements positifs arrivent avec un soulagement bienvenu, malgré les temps qui sont un peu troubles là. On vous dit ouvrez votre cœur, c'est le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. Donc, on revient à la communication, mais dans l'intimité. Et en même temps, on a l'éveil des capacités psychiques ou une épiphanie spirituelle. Ce que je veux dire, c'est que la reconnexion, elle se fait pas que dans la matière, elle se fait aussi au niveau spirituel, au niveau des âmes. Il y a des compréhensions subtiles là qui se font. On a là une vie émotionnelle enrichissante en famille, entre amis. On élève ses enfants avec sagesse. On regagne la confiance là, clairement. On vous dit avec l'étoile, magnifique. Regardez le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Deux rechangements viennent vous soulager des temps difficiles. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. D'accord? On a aussi donc le temps à tous les niveaux et même au niveau des investissements en temps, en argent. D'accord? On est vraiment sur un projet, sur des réflexions profondes, projet de vie, de couple, de famille, professionnel, d'épanouissement seuls, ensemble, d'évolution spirituelle. Prenez le temps de voir les choses, pardon. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention
vous gagnerez à la fin parce que les décisions seront justes et objectives. D'accord? Avec la justice, l'épée d'Excalibur, ok? Ok. Avec le prince de l'hiver, on a des changements soudains et inattendus là. D'accord? Euh, on doit là chercher des solutions pragmatiques dans la matière, ok, pour faire évoluer cette situation. Mais on doit agir maintenant. J'ai envie de vous dire, c'est maintenant. Et avec détermination. Bon, je me suis dit, conclusion, on a la reine de l'été, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prenez soin des autres et de vous-même. Ok? Bon, allez. J'arrête avec cet oracle. Donc, je vous ai dit, on a l'épée d'Excalibur. Donc, je vais prendre l'oracle de Merlin. Vous verrez comment tout ceci résonne en vous. Si c'est pas trop fouillis. Mais on a le profil de quelqu'un qui met l'accent euh, à la fois sur sa carrière professionnelle, c'est des projets qui lui tiennent à cœur, mais sur la famille, le couple, la mise en sécurité, on a quelqu'un qui a vraiment à cœur de se réaliser sur tous les plans. Alors on me dit l'oracle du quantique. Bon, ok. Allez, je le prends. Développement heureux inattendu avec la découverte, l'aide d'un professionnel, le soutien d'un expert. D'accord? On va voir. Sur l'énergie qui était bloquée, où on allait nulle part, où on se sentait embourbé, on a la croissance et la phase d'expansion de l'énergie. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, sur elle, hein, qui peut-être se fait aider d'un professionnel, d'un thérapeute, pourquoi pas. On a quelqu'un qui va avoir le courage de prendre des risques et qui sera accompagné des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire accompagné par le divin. Ok. Lors d'une situation, par rapport à une situation où il y a eu conflit, mécontentement, trahison, manipulation, d'accord? On aurait tendance à ne pas prendre de risques et à vouloir s'enfermer. Et pourtant, l'avenir est radieux et optimiste si on sort de son petit jardin. Ok, on réalise sa vraie valeur là. On se reconnecte à son cœur, à son moi supérieur, à sa ligne de vie sacrée, à ses enfants, à sa famille, à son foyer, pour une grande réussite, le festin, avec des liens authentiques, l'amour vrai, pour de nouveaux commencements et le début de quelque chose de grand. On a l'expression de l'âme avec la pratique créatique et cette femme aimante, cette tendre énergie féminine qui est là, avec des motivations cachées, évidemment, des contradictions, des intentions, pardon, contradictoires à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette dualité intérieure. Et pourtant, les vœux sont exaucés, l'heureux succès, on a la paix, l'équilibre intérieur, l'harmonie intérieure, des rencontres qui aident, on se fait aider là. Clairement, on se fait aider, d'accord? On se fait aider, mais surtout on est aidé par le divin, puisqu'on a la lumière guérisseuse avec des changements miraculeux, l'enseignant, le guide. Donc on est guidé vers, à mon avis, euh, cette tendre énergie féminine. On parlait du masculin, d'accord, hein, ok. Ok. Par rapport à la perte et la séparation, on a un grand cap qui est passé. On a une reconnaissance et une célébration, clairement. On, on a peut-être bougé ou on bouge, on se libère. Là, on se défait des attachements du passé. De quoi se libère-t-on? De l'oscillation des va-et-vient.
de l'intention, de la procrastination, des doutes pour aller vers la transformation, la transition importante. Ok, bon, ben, ce fut très, très rapide comme, comme lecture et tellement clair que voilà, ça sert à rien de s'apesantir. Ça confirme un petit peu le jeu. L'oracle de Merlin, allez, j'y vais. Neuf heures 09 du matin, les amis. Oups là, oh, bon, j'ai tout ça qui est tombé. Ah, on a la folie. La folie. Et je revois l'expression qui vit sans folie n'est pas si sage que ça. J'ai des petits, comment dirais-je? C'est pas des post-it là, des stickers là. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, collés dans ma cage d'escalier avec des citations philosophiques, etc. Qui vit sans folie n'est pas si sage que ça. Voilà ce qui me vient. Peut-être devoir remettre un peu de folie dans sa vie. Vous verrez comment ça résonne. La transgression, l'inconscient, l'air, Merlin le fou, hôte des grands bois, cisaille de son rire dément, l'écorce des taillis. La folie le cache aux yeux des hommes, elle est son armure inviolable. Sous cette carapace fendillée, il est capable de tous les excès, de toutes les prophéties. Sa folie est rabie, la rage. Le symbolique. Transgression et clairvoyance, les apparences et les acquis sont allés, les règles sociales se sont enfuies, l'esprit et l'intellect ne sont plus, seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis, l'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur le chemin ardu d'une compréhension hors norme. Les amis, c'est exactement ce que je vous ai dit en fait, hein. Dans l'évolution de ce profil-là, effectivement, on sort, on se détache, euh, on comprend mieux les choses, on sort de la dualité intérieure entre le cœur et la raison, en fait. La force de cette carte, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard, de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et les banalités sont ici transgressées. Donc, si avant on voulait plaire à tout le monde, et ben on décide de se libérer de tout ça et on décide de vivre véritablement la vie qu'on doit vivre, ce qui fait rêver, ce qui fait rayonner, ce qui fait vibrer. L'animal, eh bien, c'est l'aube, le seul vrai fou de la création. Il est capable de cette déconstruction de la conscience analytique pour atteindre une conscience modifiée, ouverte à tous les possibles. Les amis, si ça, c'est pas génial. Alors, je vais pas tout vous lire. Le chemin. Cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes mortifères. Il faut laisser le vent ébouriffer sa chevelure et ses certitudes, sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient. Le souffle de Merlin vous dit:
Un grand cri résonne dans la nuit et ricoche sur le monde. Un chant d'enfance monte de la forêt où les parfums et les musiques sont autres, plus vrais, sans le phare de l'éducation péremptoire. Garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Eh bien, cher ami de la chaîne, que te dire de plus? Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je vais te dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Le message est clair, le message est passé. Que ceux qui ont des oreilles entendent avec le cœur ouvert et l'âme tendre. Voilà. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.